Celui qui fait cesser les combats. Tournez vos regards vers lui. Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis à partir de 21h, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis l'Afrique, ceux qui nous écoutent depuis l'Europe, ceux qui nous écoutent depuis l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, ceux qui nous écoutent depuis le Proche-Orient, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir des choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de la Genèse. Dans Genèse chapitre 2, versets 23 à 25, la parole de Dieu dit, et Adam dit, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme. En hébreu, Isha, car elle a été prise de l'homme, en hébreu, Ish. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Or, Adam et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. La parole de Dieu dit que l'homme va laisser son père. La parole de Dieu dit que l'homme doit laisser sa mère. La parole de Dieu dit que l'homme doit s'attacher à sa femme. La parole de Dieu dit que l'homme doit considérer sa femme comme sa propre chair. La parole de Dieu dit que l'homme et la femme, en dehors des influences extérieures, ne voient pas leur faute. La parole de Dieu dit que c'est l'homme qui avait donné à la femme le nom qu'elle porte. La parole de Dieu dit que c'est l'homme qui avait déterminé le comportement de la femme parce qu'il n'avait pas pris cette femme pour aller habiter dans la maison de son père et de sa mère. Je ne sais pas comment l'ennemi t'a encouragé à aller prendre l'enfant d'autrui chez ses parents pour faire un transfert de maison. Je ne sais pas comment l'ennemi t'a encouragé à aller prendre l'enfant de quelqu'un pour venir la faire souffrir dans la maison de tes parents. Je ne sais pas comment l'ennemi t'encourage à aller ramasser tes parents pour venir mettre chez toi alors que tu as grandi dans une maison où tu n'avais pas vu ton grand-père et ta grand-mère. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé pour que tu ne comprennes pas que ce sont les influences de tes sœurs et de tes cousines qui font que tu n'apprécies plus la femme qui te faisait ne pas dormir parce que tu l'aimais tellement. Je ne sais pas comment tu n'arrives pas à comprendre que les fautes de ta femme sont amplifiées par ta famille et qu'il est temps pour toi de t'éloigner
pour construire ta propre famille. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que tu dois laisser ta mère où elle se trouve. Tu dois laisser ton père où il se trouve et être assez responsable pour diriger et bâtir ta propre famille. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec la même mouvance parce que nous sommes dans une période critique. Nous sommes entrés dans une nouvelle année dans le calendrier de Dieu. Et cette année coïncide avec une pandémie. Et c'est pour cela que votre Père a déposé dans mon cœur de parler d'un sujet important ce soir. Et ce soir, nous allons comprendre que on ne va pas en congé en enfer. Ok? On ne va pas en congé en enfer. L'enfer n'est pas un endroit où on part pour un temps et on revient. On ne va pas en congé en enfer. Ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Père éternel, nous voici de retour en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en la présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici en la présence du Dieu qui a commandé au sable et qui a dit aux eaux de la mer que vous n'allez pas traverser le sable. Et même comme les eaux peuvent laver le sable, nous voyons avec nos propres yeux que c'est le même sable qui commande à la mer de s'arrêter et délimite l'avancement des eaux. Père éternel, ce soir, je ne viens pas en ta présence seul. Je viens avec mon troupeau, je viens avec mes frères et mes sœurs, les princes et les princesses. Je viens avec tout ce monde que tu m'as confié, papa. Nous venons pas avec la prétention d'être juste, car nous savons que ce n'est pas à cause de notre justice que tu nous aimes, mais que c'est à cause de la méchanceté des autres, que c'est à cause de leur méchanceté que tu les as chassés et que tu nous as choisis. Et nous savons, papa, que tu nous aimes. Tu nous aimes parce que tu n'avais même pas hésité à donner ton Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ,
en propitiation pour nos péchés. Et le sacrifice de Jésus est ce qui nous permet d'espérer qu'un jour, nous allons chanter avec les anges au paradis, qu'un jour, nous allons danser avec les séraphins, qu'un jour, nous allons voir le Dieu qui réside parmi les chérubins. Éternel des armées, c'est toi le Dieu qui a suscité Moïse, et c'est toi le Dieu qui a suscité Josué. C'est toi le Dieu qui a suscité les juges, c'est toi le Dieu qui a déposé ton esprit sur Nathan. C'est toi le Dieu qui a ramassé David derrière le troupeau de son père pour faire de lui le roi de ton peuple. Et ce soir, Éternel des armées, nous savons que tu nous as fait sortir du monde. Et nous savons que le monde nous a encouragés à poser des actes que tu as en horreur. C'est pour cela que nous prions, Éternel, que tu continues notre processus de purification et en nous justifiant devant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous venons ce soir, Papa, pour que tu nous enseignes tes voies. Nous venons ce soir, Papa, pour que tu nous inculques tes voies et tes lois et tes ordonnances. Nous venons ce soir, Papa, pour que tu nous aides à toujours comprendre qu'il y a un Dieu dont la résidence est au ciel et la terre son marchepied. Nous venons ce soir, Papa, pour que tu nous enseignes et que tu nous parles dans un langage que nous pouvons comprendre. Je te dis merci pour toutes ces âmes qui sont connectées en ce moment. Je te dis merci, Papa, de disposer les cœurs de tes enfants à chercher à connaître ta volonté. Et je prie, Éternel des armées, pour tout ce que tu as déjà fait pour nous, pour tout ce que tu fais pour nous et pour tout ce que tu t'apprêtes à faire pour nous. Nous te remercions surtout pour l'esprit de la révélation au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Dieu pour son Fils. La Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Et la Bible dit que Jésus, en ce moment, est assis à la droite de Dieu le Père. La Bible ne nous dit pas qui est assis à la gauche, mais la Bible nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père pour intercéder pour nous. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit que Jésus a connu nos faiblesses, puisqu'il était comme nous. Il était sur cette terre comme nous. Et c'est pour cela qu'il est le mieux placé pour intercéder pour nous. Okay? Parce qu'il a souffert, n'est-ce pas, comme nous souffrons aujourd'hui. Et il a dit que nous devons comprendre que personne, qu'aucun élève ne peut dépasser son maître. Et que si lui, il a souffert, que nous aussi, nous allons être, n'est-ce pas, soumis à la persécution. C'est pour cela que la persécution pour un enfant de Dieu est une bonne chose. Si tu souffres à cause de Jésus, si ta famille te déteste à cause de Jésus, tu dis Amen. Ok? Donc, nous voyons un peu ce qui se passe. Okay, dans le monde de nos jours, nous sommes en train de voir ce qui se passe. Nous sommes en train de voir comment le Seigneur a fermé beaucoup de salles de cinéma. Oh, je disais à votre sœur, n'est-ce pas, aujourd'hui en journée, je crois à quelques sœurs, j'ai quand même appelé quelques personnes aujourd'hui, n'est-ce pas, que Dieu, à cause de son amour pour ses enfants qu'on détournait, a fermé beaucoup de salles de cinéma. Okay, nous connaissons les salles de cinéma, là où les gens partaient faire le théâtre. On se comprend, et Dieu a fermé cela. Et aujourd'hui, ils n'ont plus de scène pour jouer le théâtre. Il n'y a plus la scène pour jouer le théâtre. Ils sont chez eux. Okay? Et maintenant, ils vont jouer le théâtre dans leur propre famille. Et les enfants de Dieu auront maintenant le temps de ne plus être distraits. On se comprend. Parce que beaucoup de personnes partaient, n'est-ce pas, voir Wang Yu a tué King Kong. Ok, bien sûr, ce n'est pas le nom que ça avait, mais c'est ce que nous voyons dans les églises. Ok, c'était Wang Yu a acheté la banane. Ou alors le dernier combat de Cheng Cheng. Ok, le dernier combat de Cheng Cheng. Ou alors la revanche de King Kong. Ok, et on prenait les passages bibliques et on mettait sur ça pour distraire les enfants de Dieu. Donc l'une des choses qui me fait beaucoup plaisir, c'est lorsque je vois comment toutes ces églises sont fermées même. On se comprend, toutes ces églises sont fermées.
et ils ne peuvent rien faire. Certains qui ont la grâce, ok, d'avoir la technologie, continuent à s'agresser, n'est-ce pas, continuent à nourrir les enfants de Dieu avec la parole. Ok, mais la majorité de ces gens-là, ils ne peuvent même pas, parce qu'il n'y a personne qui va venir payer leur théâtre, il n'y a personne qui va venir payer le film qu'ils sont en train de jouer. Parce qu'ils jouaient le film et les gens étaient contents, les gens riaient, et après on venait déposer une offrande devant et maintenant les gens venaient payer l'entrée de la salle de cinéma. Ok, là maintenant, comme il n'y a pas l'entrée à payer, ils n'ont pas la même motivation. Okay? Parce que leur motivation, c'est quand ils voyaient les spectateurs qui venaient acclamer, n'est-ce pas, Jackie Chan se venge. Jackie Chan se venge. Okay? Donc nous remercions Dieu, n'est-ce pas, qui nous aide, n'est-ce pas, par son esprit à atteindre notre objectif et à faire, n'est-ce pas, sa volonté. Nous allons partir tous dans Jérémie chapitre 4. Allons ensemble dans Jérémie chapitre 4, c'est dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et nous allons lire à partir du verset 22. Jérémie chapitre 4, nous lisons à partir du verset 22. Ok, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 4, verset 22? La Bible dit que c'est que mon peuple est insensé. Ils ne me connaissent pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide, et les cieux et les lumières n'est plus. Je regarde les montagnes, et voici, elles chancellent, et toutes les collines sont ébranlées. Je regarde, et voici, il n'y a pas un seul homme, et tous les animaux des cieux ont fui. Je regarde, et voici, le Carmel est un désert. Et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant l'ardeur de sa colère. Car ainsi a dit l'Éternel, tout le pays sera dévasté, quoique je ne fasse pas une destruction entière. À cause de cela, la terre sera dans le deuil, et les cieux en haut seront noirs. Parce que je l'ai dit, je l'ai résolu, je n'en reviendrai pas, et je ne m'en repentirai point. Ok? Donc, ce que nous voyons ici, c'est quelque chose que Dieu a fait dans le passé. La Bible dit que Dieu avait tout détruit. Et dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible nous dit qu'au commencement, n'est-ce pas, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible continue en disant que la terre était informe et vide. Et il avait permis au jeune Jérémie, qui avait été appelé pendant le règne du roi Josias, le jeune roi, n'est-ce pas, de voir ce qu'il avait fait. Ok, de voir ce qu'il avait fait. Mais nous savons que si Dieu parle de quelque chose, c'est parce qu'il a l'intention de refaire la même chose. On se comprend? C'est parce qu'il a l'intention de refaire la même chose. Sinon, il ne va pas parler de ça. Et aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. Il y a des gens que même dans leurs cauchemars les plus graves, ils ne devaient pas imaginer ce qui se passe maintenant. Mais nous, les chrétiens, nous avons l'avantage que quand nous voyons ça, ça ne nous étonne pas. Okay? C'est l'avantage que nous avons d'être chrétiens. Ça ne nous étonne pas. Maintenant, vous savez qu'il y a plusieurs manières d'amener ou d'encourager les enfants de Dieu à ne pas se conformer à la volonté de Dieu. Il y a une première catégorie qui distrait les enfants de Dieu dans la paresse. Ça veut dire quoi? Tu vas dans une salle de cinéma et on te dit que, oh, ta grand-mère ou alors il y a ton voisin qui veut te faire ceci, veut te faire cela, on va prier pour toi. Et les gens commencent à faire le film, ok? Et on fait comme si on prie pour toi. Et c'est comme ça que tu rentres et tu continues à vivre dans le péché. On se comprend? Ça, c'est une première façon de te tromper. Tu rentres parce que tu sais très bien que tu vis dans le péché. Mais tu es parti quelque part, un illuminé t'a raconté une histoire. Ce qui n'est pas faux, c'est vrai. Mais tu t'es dit que si c'est que ce que tu faisais était un problème, Dieu n'allait pas dire à cet illuminé de te dire quelque chose. Et tu ne comprends pas que Dieu t'a parlé pour t'encourager. Et comme le système n'est pas là, pour t'amener à éviter le péché, tu continues à pécher. On se comprend? Ça, c'est une façon de te tromper.
La deuxième façon de te tromper, et c'est pour cela que nous sommes en train de faire cet enseignement, et je vais vous montrer encore le titre, comme mon épouse va montrer, c'est que l'enfer, n'est-ce pas, qu'on ne part pas en congé en enfer. On se comprend? Maintenant, pourquoi est-ce que je dis ça? Allons un peu dans Proverbe chapitre 14. Et nous allons voir quelque chose là-bas. Proverbe chapitre 14. Et nous allons, n'est-ce pas, comprendre Proverbe chapitre 14, verset 9. Ok. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que les insensés se raillent du péché. Les insensés se raillent du péché. Mais la bienveillance est parmi les hommes droits. Mais nous allons surtout nous intéresser dans la première partie de la phrase qui dit que quoi? Que les insensés se raillent du péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pris la prédication de la croix pour en faire de la comédie. On se comprend? Et ce qui se passe, c'est que quoi? C'est que vous les voyez sur les réseaux sociaux et quand ils commencent à parler, ils disent aux gens, oh, partagez, 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 partagez. Venez voir le film, venez voir le film. Et ce qui est extraordinaire, et ce qui est vraiment écœurant, et ce qui me fait souvent mal, c'est que vous allez voir les gens en train, n'est-ce pas, de partager un comédien qui est en train de distraire les enfants de Dieu. Et quand un comédien, ça veut dire que quand la personne parle, la personne, n'est-ce pas, se comporte comme un imbécile, comme un chien, ou alors comme un idiot devant les caméras. Et les enfants de Dieu sont là, ils rient. Ils disent que ça fait rire. Les enfants de Dieu, ils disent que ça fait rire, que la personne fait rire. Quelqu'un vient se comporter comme un idiot devant les caméras pour faire rire. Comme si l'enfer était quelque chose qui fait rire. Comme si la Bible, c'est quelque chose qu'on rit avec. Comme si Jésus est mort sur la croix pour que les gens blaguent avec. Les insensés se raillent du péché. Nous sommes en train de parler de quelque chose qui est très important. Le salut des âmes. C'est de ça que nous parlons. Le salut des âmes. Nous sommes là en train d'amener les gens à comprendre qu'il y a un endroit terrible, un endroit horrible, un endroit terrible, un endroit horrible. Mais il y a des gens qui prennent ça et ils font le théâtre avec. On se comprend? C'est comme si l'évangile est le théâtre. C'est comme si l'évangile, c'est la comédie. Et quand ils font des choses, ils amènent les gens à rire. On rit avec la mort. On rit avec la mort. Attends, on rit avec la mort. Allons un peu dans Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire des versets 1 à 7. Éphésiens, n'est-ce pas, l'un des livres les plus importants de la Bible. Éphésiens chapitre 5, lisons à partir du verset 1. Voilà ce que la Bible dit. N'est-ce pas? La Bible dit, soyez donc, nous allons lire des versets 1 à 7. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez avec l'amour. Marchez avec l'amour comme Jésus-Christ qui nous a aimés et qui s'est offert lui-même à Dieu pour nous en oblation et en victime d'agréable odeur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que Jésus, à cause de son amour pour nous, est mort, s'est offert à Dieu à cause de l'amour. Il n'était pas obligé. Il pouvait servir Dieu et marcher selon les lois que Dieu avait données à ses pères, à David, à travers Moïse. Il pouvait le faire. Mais la Bible dit qu'à cause de l'amour, Jésus s'est sacrifié. Il a dit, mon Père, je vais m'offrir en oblation et en victime pour mes frères. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que nous voyons? Il y a des gens qui disent même qu'ils sont chrétiens. Même sur leur lit de mort, ils ne convoquent pas leurs enfants pour leur dire que telle personne a mon argent, mais oubliez cet argent parce que j'ai pardonné à la personne. Il y a des gens qui disent à leurs enfants sur le lit de la mort que tel a mon argent, donc après ma mort, allez réclamer mon argent. Mais ils pensent qu'ils sont des chrétiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de mourir.
et tu ne pardonnes pas à quelqu'un qui te doit, et tu penses que Jésus va te pardonner quand tu vas fermer les yeux. Attends, tu es sérieux? Tu es sérieux? Tu es sérieux? Tu crois vraiment cela? Maintenant, qu'est-ce que le verset 3 nous dit? Le verset 3 nous dit que ni la fornication, ni aucune impureté, ni l'avarice, les avares, l'avarice, on va revenir sur l'avarice un jour, ne soit même nommé parmi vous, comme il convient à des saints, ni aucune parole déshonnête, ni bouffonnerie, et c'est là où nous allons revenir, ni plaisanterie, qui sont des choses malséantes, mais qu'on y entende plutôt des actions de grâce. Mon épouse va enlever, n'est-ce pas, mon truc en bas ici en live là, parce que je veux qu'on voit seulement ce que la parole de Dieu dit ici. Maintenant, si tu ne savais pas, la Bible dit que ni bouffonnerie, ni plaisanterie. Et la Bible dit que la bouffonnerie et la plaisanterie, ce sont des choses malséantes. Regardons un peu la définition de bouffonnerie. C'est quoi la bouffonnerie? Regardons un peu la définition. Et là, je pense que nous allons vous partager mes notes. Regardons la définition de bouffonnerie. Ok, prenons ceci. C'est vrai, je n'avais pas mis cela. Et mettons ça quelque part. On peut mettre même ça où? Mettons ça, je ne sais pas. Mettons ça quelque part. Mettons ça, je vais dupliquer ceci parce que on n'a pas assez de temps. Et nous allons seulement, n'est-ce pas, copier et nous allons coller et nous allons agrandir seulement. Ok, juste le temps pour nous de regarder ensemble en gros titre. Et enlevons ceci. Enlevons la partie du haut aussi. Je savais pourtant que j'allais montrer ça. Ok, bon, regardons. Maintenant, c'est quoi la bouffonnerie? N'est-ce pas? C'est une action, une parole bouffonne, grotesque et ridicule. Ok? C'est une blague. Le synonyme aussi de bouffonnerie sont les blagues. Une facétie, une farce, une pitrerie, une joyeuseté. Ok? Ça, c'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? La Bible dit que le chrétien ne doit pas être un bouffon. Et ce que nous voyons ici, là, dans Éphésiens chapitre 1, n'est-ce pas? Verset 4, la Bible dit que les plaisanteries, la bouffonnerie sont des choses malséantes. Et si nous regardons le verset 5, parce que nous partons jusqu'au verset 7, car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur, ou impudique, ou avare, qui est un idolâtre, n'a pas à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. N'ayez donc point de part avec eux. On se comprend? N'ayez point peur de part avec eux. Maintenant, pourquoi est-ce que nous sommes en train de faire cet enseignement? Nous faisons cet enseignement parce qu'il y a des gens qui blaguent avec les versets bibliques. Il y a des gens qui ont pris le travail de Dieu pour en faire, n'est-ce pas, pour en faire de la bouffonnerie. Ça veut dire que pour en faire des choses à plaisanter. Et ce qui est vraiment écœurant, c'est que vous voyez des chrétiens qui rient. Il y a des chrétiens qui rient. Quand ils voient un bouffon en train de faire quelque chose, ils sont en train de rire. Comme si ça faisait rire des chrétiens. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Et quelqu'un est en train de faire des blagues. Quelqu'un est en train de danser devant des caméras comme un idiot, comme un imbécile. Et il dit aux gens, partagez, 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 partagez. Et un chrétien, tu dis que tu es chrétien, ça t'amuse. Et tu partages même. Et tu es content d'écouter un bouffon. Tu es content, ça te fait plaisir d'écouter un bouffon. Ça te fait plaisir, tu dis, oh, j'aime l'écouter, il me fait rire. Un pasteur te fait rire. Tu ris avec la parole de Dieu. Tu ris. Peut-être tu ne sais pas ce que c'est que l'enfer. Alors un peu dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Lisons à partir du verset 18. Ok, peut-être tu ne sais pas ce que tu es en train de rire avec.
Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que, alors il dit, ça c'est Jésus qui parle. Ok? Jésus parle, ça c'est Jésus. N'est-ce pas? La Bible dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et qu'il est assis à la droite de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Et voilà ce que Jésus dit. Ok? Jésus dit, à quoi est semblable le royaume de Dieu? Et à quoi le comparerai-je? Ça c'est Jésus. Ok? Il dit, il est semblable à une graine de moutarde qu'un homme prend et met dans son jardin et elle croît et devient un grand arbre de sorte que les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Maintenant, regardons un peu la graine de moutarde. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la graine de moutarde, nous allons regarder une graine de moutarde ensemble, n'est-ce pas, pour essayer de comprendre ce que Jésus est en train de dire. N'est-ce pas? Voici la graine de moutarde. Ok, mon épouse va vous montrer cela. Voici la graine de moutarde. Et Jésus dit que le royaume de Dieu est semblable à ceci qu'un homme prend. N'est-ce pas? Il le sème et ça devient quoi? N'est-ce pas? Ça veut dire que tu commences comme ça, comme une graine. Il a parlé de la graine. Ok? Et il dit que quoi? Que quand tu fais cela, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? Il dit quand tu fais cela, tu grandis. N'est-ce pas? Tu commences petit, ok? Et tu produis. Ok, mon épouse va montrer, parce que la graine de moutarde qui était petite doit produire. Ok, il dit ici là que, n'est-ce pas, il est semblable à une graine de moutarde qu'un homme prend et met dans son jardin. Son jardin c'est quoi? Le jardin c'est quoi? C'est dans ton cœur, n'est-ce pas, dans toi, dans ton âme, pas le cœur, ok, enlève le cœur, dans ton âme, qui est ton jardin, parce que c'est ton identité, c'est toi-même. Et tu fais croître cela jusqu'à ce que ça produise. Et que les gens puissent même venir, n'est-ce pas, se déposer là-dessus. J'ai dit à votre soeur l'autre jour qu'on ne va jamais jeter la pierre sur un arbre qui ne produit pas. On se comprend? Je lui ai dit qu'on ne jette pas la pierre sur un arbre qui ne produit pas. Parce qu'elle me disait que, oh, pasteur Christian, il y a un audio qui circule sur les réseaux sociaux où on vous insulte. J'ai dit que, est-ce que tu as vu, on a parlé de quelqu'un qui ne sert à rien? C'est une bonne chose qu'on parle du pasteur Christian parce que ça veut dire qu'il sert à quelque chose. Parce que moi, je n'ai jamais vu on a parlé de quelqu'un qui ne sert à rien. On se comprend? Moi, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui ne sert à rien. Soit on parle de quelqu'un qui parle de bonnes choses, soit on parle de quelqu'un qui est mauvais. On se comprend? Donc, de deux cas, ça veut dire qu'on te connaît. On se comprend? Bon, maintenant, la Bible dit que quoi? Que, nous allons enlever ceci pour que ça ne nous dérange plus, que le royaume des cieux est semblable à une graine de moutarde qu'un homme prend et met dans son jardin et elle croît et devient un grand arbre, de sorte que les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Et Jésus dit, il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il dit, il est semblable au levain qu'une femme prend. C'est quoi le levain? Il y a des gens qui n'ont jamais vu le levain, n'est-ce pas? Nous allons regarder le levain ensemble, n'est-ce pas? Mon épouse va vous montrer mon écran. Voici le levain. Ok, ça c'est le levain qui est gardé dans un conteneur, n'est-ce pas? Et le levain sert à faire quoi? On utilise cela pour pétrir, n'est-ce pas? Pour faire gonfler la farine, n'est-ce pas? Quand tu mets le levain dans la farine, voilà comment la farine, n'est-ce pas, gonfle. Ok, voilà comment la farine gonfle. Mais je vous ai dit que le levain, n'est-ce pas, ça c'est dans le cas où le Seigneur est en train de parler de comment faire gonfler, comment grandir, comment faire gonfler. Mais la plupart du temps, quand nous en parlons, parler du levain, comme le levain des pharisiens, n'est-ce pas? Le levain des pharisiens, c'est le péché. Ok, c'est le péché. Bon, maintenant, et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit que, si nous regardons, il est semblable au levain qu'une femme prend et qu'elle le met dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. On se comprend? Et il continue en disant que et Jésus allait par les villes et par les bourgs, enseignant et tenant le chemin de Jérusalem. Et quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Ça, c'est la question qu'on avait posée au Seigneur. N'y a-t-il que peu de gens? Pourquoi? Parce que les enseignements du Seigneur amenaient les gens à savoir que hériter du royaume de Dieu n'est pas facile. Hériter du royaume de Dieu, ce n'est pas facile. On se comprend? Et Jésus a répondu, parce que nous allons lire jusqu'au verset 31, non, jusqu'au verset 30. Jésus a dit, et il a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis que plusieurs chercheront à y entrer et qu'ils ne le pourront. Quand le père de famille sera entré et qu'il aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous vous mettrez à heurter et à dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous direz, nous avons mangé et bu en ta présence. Et tu as enseigné dans nos places publiques.
Et il leur répondra, je vous dis que je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous qui faites métier de l'iniquité. Et la Bible dit que là seront les pleurs et les grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Ok? Et il en viendra d'Orient et d'Occident, du septentrion et du Midi qui seront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il en est des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront des derniers. Luc, chapitre 13, j'ai lu des versets 18 à 30. Qu'est-ce que nous avons vu dans ce passage? Ok, la Bible dit que là, verset 28, là seront les pleurs et les grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Le verset 27 dit quoi? Et il répondra, je vous dis que je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi. Et qu'est-ce que les gens vont dire? Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné dans nos places publiques. Il y a des gens qui vont à l'église. On se comprend? Il y a des gens qui vont à l'église, ils contribuent les offrandes, n'est-ce pas? Ils donnent la dîme, ils contribuent, ils font marcher. Mais Jésus dit qu'il y aura des pleurs. N'est-ce pas? Jésus dit qu'il y a un endroit. Ce que je veux t'amener à comprendre, toi qui m'écoutes, et qui fait des pasteurs bouffons, et moi je les qualifie même d'idiots, ok? Des pasteurs bouffons, n'est-ce pas? Les gens que tu veux écouter, on ne blague pas avec l'enfer. L'évangile, ce n'est pas quelque chose qu'on blague avec. Il y a quelque temps, si vous vous rappelez, je vous ai dit que le Seigneur m'a montré quelque chose sur quelqu'un, n'est-ce pas, sur quelqu'un, et j'ai demandé aux femmes de prier pour la personne. Je vous ai dit ça, ok? Et j'avais pris le soin de parler avec la personne par rapport à ce que j'avais vu. J'avais pris le soin de parler avec la personne. Mais la personne... Vous voyez, il y a des gens qui pensent que le travail que nous faisons, c'est de la blague. Regardons un peu quelque chose par rapport à une de vos sœurs. Ok, je vais tout faire pour que vous ne voyez pas son nom. Mais je vais partager quelque chose avec vous. Mon épouse va montrer cela, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'une sœur m'a envoyé comme correspondance. Il n'y a pas son nom là-dessus. Ok. Elle dit, bonjour pasteur. Mon épouse va montrer cela. Bonjour pasteur. Je suis dépassé. Je suis fatigué par les couches de nuit. Je rêve que je couche avec les hommes et également avec les femmes. Malgré que je prie, cela persiste toujours. S'il vous plaît, donnez-moi une conduite à suivre et je le ferai. C'est déjà trop. Et cela me fait mal au bas-ventre. Et aussi, j'ai faim à tout moment. Je mange après 2 heures de temps et je dors beaucoup, mais je maigris. Ok, ça c'est une sœur. Ok, il n'y a pas son nom. Ok, je sais que tu vas te reconnaître et ne te dérange pas. Ça n'a rien à voir avec toi. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12 que nous n'avons pas lutté contre la chair ou le sang. Ok. Ça, ce qui t'arrive, c'est parce que Dieu veut exhorter quelqu'un, ok, par ce qui t'arrive. On se comprend maintenant. Voilà ce qu'une sœur m'a envoyé. Ok, j'ai enlevé son nom parce que nous ne sommes pas là pour faire le film. C'est seulement pour vous amener à être sérieux. Donc, c'est une sœur. Ça peut être n'importe qui. Et j'ai voulu également vous montrer la première lettre que votre sœur Ken m'avait envoyée. J'ai voulu montrer ça, mais l'esprit ne m'a pas encouragé dans ce sens parce que ça devait perdre beaucoup plus de temps. Okay? C'était pratiquement les mêmes choses quand elle est venue et elle avait des problèmes. Et petit à petit, je l'aidais. Je ne vais pas revenir là-dessus, ce n'est pas ça le but de l'étude biblique. Maintenant, cette sœur-ci là, ça c'est la dernière correspondance qu'elle m'a envoyée. Et le Seigneur ne m'a pas permis d'être léger avec elle. Vous voyez, quand vous venez vers un pasteur, le pasteur dans un premier temps cherche à vous encourager. Mais il y a des moments où le pasteur dit que assez. Okay? Parce que l'esprit dit assez. Dieu lui-même a dit à Moïse assez, ne me parle plus de ça. Dieu lui-même il a dit à Moïse que assez, ne me parle plus de ça. Okay? Maintenant, ça c'est une personne qui, n'est-ce pas, que j'essaie d'encourager depuis des mois. Et voilà ce que, avant ceci, n'est-ce pas, ça a l'air que d'une sœur, mon épouse va toujours montrer cela, n'est-ce pas, je ne suis pas vraiment très important. La chose la plus importante, c'est ça. Donc ça, là, ça doit être en live. Okay? Je ne suis vraiment pas... Les gens veulent voir, n'est-ce pas? Maintenant, avant ceci, avant ce que je viens de lire, ok, voilà ce que j'avais dit à la sœur. Parce qu'elle m'avait écrit concernant des rêves. Et je lui ai dit que ma chère, j'ai enlevé son nom. Je rends grâce au Saint-Esprit pour ta vie.
Nous pouvons rêver à tout moment, n'est-ce pas? Je dis que ça vient avant ce que vous venez de lire. Hein. Nous pouvons rêver à tout moment. Il n'y a pas de moment défini pour le rêve. Parce qu'on peut rêver à tout moment. Tu peux rêver dans la nuit, tu peux rêver en journée. Le monde des rêves est utilisé par Dieu selon notre relation avec lui. Ou par Satan pour nous communiquer un message. Parce que si tu vis dans le péché, le diable va entrer dans ton rêve. Et pour ton information, même si tu es en Jésus, même si tu es un vrai chrétien, le diable peut toujours entrer dans ton rêve. On se comprend? Même le diable peut toujours entrer dans ton rêve. C'est pour cela qu'il faut faire très attention aux rêves. Ce ne sont pas tous les rêves qui viennent de Dieu. On se comprend? Les rêves répétitifs sont généralement à prendre très au sérieux. Ça, c'est ce que disait la sœur. Okay? Nous sommes dans une période de jeûne en ce moment. As-tu jeûné avec nous? J'ai demandé à la sœur, elle me dit qu'elle a un problème. Je ne vous ai pas montré ce qu'elle m'a dit avant. Ok? Voilà ce qu'elle me répond. Elle me dit, non, pasteur, je n'ai pas jeûné. Car dans notre église, le jeûne est facultatif et chez nous, ce n'est pas obligé qu'on jeûne. On se comprend? Voilà ce qu'elle me dit. Mais elle a des problèmes. Et elle vient vers moi. Et je lui demande, est-ce que tu as jeûné? Nous sommes en période de jeûne, est-ce que tu jeûnes? Elle me dit carrément non. Que dans son église, on n'est pas obligé de jeûner. Et c'est quelques temps après, parce que ça c'est après le jeûne, qu'elle vient maintenant avec cette autre lettre. Bonjour pasteur, je suis dépassé, je suis fatigué. Qu'est-ce que je vais faire? Dites-moi aussi. Mettez-vous un peu à la place du pasteur. Je dois dire quoi encore? C'est pour ça que je lui ai dit que peut-être que notre pasteur va te parler. Et tu vas peut-être écouter. Parce qu'elle dit, s'il vous plaît, donnez-moi une conduite à suivre. Mais qu'est-ce que je t'ai dit depuis? Je t'ai donné des conseils depuis. Tu portes les faux cheveux. J'ai dit à la sœur là depuis, je l'ai dit plusieurs fois, que les faux cheveux que tu as sur ta tête là, ce sont des portes que le diable utilise pour entrer dans ta vie. Enlève ces faux cheveux sur toi. Elle a dit qu'elle ne pensait pas que c'est important. Et elle continue à avoir les faux cheveux sur la tête. Elle continue à mettre les fonds de teint sur elle. Elle continue à mettre les trucs là sur elle. Parce qu'elle dit qu'elle ne voit pas le problème. Mais maintenant, tu ne vois pas. Le pasteur te dit ce que tu dois faire. Et tu ne fais pas. Qu'est-ce que tu veux que le pasteur fasse? Le pasteur est Dieu. Il faut comprendre que l'histoire de l'enfer, ce ne sont pas les blagues. Hein. Ce ne sont pas des blagues. L'histoire de l'enfer, ce ne sont pas des blagues. L'histoire que... Ça, c'était dans la suite. Ok? Nous avons vu dans Luc chapitre 13, verset 18. Jésus nous dit qu'il y a un royaume. Et que ce ne sont pas tous ceux qui disent que, oh, j'ai écouté l'étude biblique, j'ai fait ma chose, qui vont venir dans son royaume. On se comprend? Et le plus important dans cette partie, c'est que nous apprenons. Le plus important, n'est-ce pas, c'est que il dit, là seront les pleurs et les grincements de dents. Il y a un endroit terrible, un endroit horrible. Et votre Père m'a accordé le privilège de voir cet endroit. Ce n'est pas comme si, quand tu meurs et que tu pars en enfer, mon esprit me dit que donne-leur cette. Depuis que tu entends que quelqu'un est mort, tu as déjà vu une personne mourir et revenir? Hein? Depuis que tu assistes au deuil, au funérail, tu as entendu un jour que quelqu'un est mort et il est revenu. Maintenant, quand tu meurs, pour ton information, quand tu meurs, là où tu parles, ok, c'est soit en enfer, soit au paradis. Quand tu meurs, c'est soit en enfer, soit au paradis. Maintenant, les gens qui sont en enfer, ils sont là-bas pour attendre la bête, le faux prophète et le diable, et Satan, le dragon. C'est ce que la Bible dit. Ils sont là-bas pour les attendre. Et pour le moment, les démons, la bête et le faux prophète est sur la terre pour le moment. Donc lui, il n'est pas encore là-bas. Parce que lui, c'est un faux prophète. N'est-ce pas? La bête est partie de l'enfer. Et le dragon, c'est le monde. Eux, ils sont à l'aise avec les démons en enfer. Mais toi, tu ne peux pas supporter. Et ils vont te maltraiter en attendant. Maintenant, quand le moment va venir, les gens qui sont au paradis, ok, la Bible dit que quoi? Que le ciel va descendre, que Jésus va régner sur la terre pendant 1000 ans, avec ceux qui seront là à son retour et ceux qui seront morts avant. Et ça va durer 1000 ans, pendant lesquels le diable sera enchaîné. Il sera enchaîné. Maintenant, après cela, n'est-ce pas? Dieu va maintenant donner des récompenses. Les récompenses. Et on va juger les gens qui sont en enfer après 1000 ans. Ceux qui sont en enfer,
N'est-ce pas? Après les 1000 ans, on va maintenant les juger. Après 1000 ans. Imagine un peu 1000 ans. 1000 ans que les gens vont d'abord jouir de la terre avec Jésus. Où Jésus sera un roi. Sur la terre, il sera un roi. Il sera le roi. Et il va diriger sur la terre avec les chrétiens. Les gens qui auront marché dans l'amour. Pas les gens qui auront porté les longues jupes. Pas les gens qui auront mis le foulard sur la tête. Les gens qui auront marché dans l'amour. L'amour du prochain. Les gens qui auront aimé les autres autour d'eux. On se comprend? Et le royaume de Jésus va durer 1000 ans. Maintenant, imagine un peu que toi, tu ne fasses pas partie de ce royaume-là. Imagine un peu. Ça veut dire que pendant 1000 ans, tu seras en train d'attendre en enfer. Et c'est avec ça que tu blagues. C'est avec ça que quelqu'un te fait la comédie. C'est avec ça que tu plaisantes. L'enfer, ce n'est pas comme tu pars et tu reviens. Quand tu pars là-bas, c'est quoi? C'est pour l'éternité. Quand tu pars en enfer, c'est pourquoi? C'est pour l'éternité. Donc quelqu'un ne peut pas plaisanter avec les choses de Dieu et tu l'écoutes. Quelqu'un qui plaisante. Quand tu vois un pasteur qui est sérieux, tu te détournes. Mais quand tu vois un plaisantin, un bouffon, la Bible qualifie le bouffon. Et la Bible dit que quoi? Que plaisanter et blaguer avec la Bible, c'est quoi? La Bible dit que c'est malséant. Attends, on n'a pas vu ça ensemble. Tonton Pierre, il n'est pas en studio. Retournons dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Regardons ensemble ce que la Bible dit. Peut-être j'ai lu seul, hein? Je crois que c'était au verset 8. N'est-ce pas? Éphésiens chapitre 5. Oui, Éphésiens chapitre 5. Allons, n'est-ce pas? Regardez ce que la Bible dit au verset... je crois que ça doit être le verset 4. Ok? Regardons un peu. Voilà, verset 4. N'est-ce pas? La Bible dit, ni bouffonnerie, ni plaisanterie, qui sont des choses malséantes. Il y a des gens qui font le théâtre avec les versets bibliques jusqu'à ce que les chrétiens partagent. Ils partagent et ils rient. Tu ris la mort, on rit la mort, tu ris avec les choses de Dieu. Ça veut dire que tu prends le travail de Dieu comme quelque chose que les gens peuvent rire avec, quoi. Donc pour toi, la Bible est devenue comme des blagues. Oh, j'aime le pasteur là, il fait rire. Il y a des gens, tu les entends. Ils disent que, oh, le pasteur là fait rire. Le pasteur là fait rire. Donc toi, tu ris avec la mort. Quelqu'un te fait rire l'enfer. Marc chapitre 9. Non, Jean chapitre 14. Allons d'abord dans Jean chapitre 14. Et nous allons lire à partir du verset 1. Jean chapitre 14. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Jean chapitre 14, j'ai pris chapitre 1, Jean chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. N'est-ce pas? Jésus fait bien la différence ici. Ok? Il dit, il y a plusieurs demeures. Maintenant, revenons un peu. Je vous ai toujours dit que la Bible nous dit que Jésus est la manifestation du Dieu qui est invisible parce que personne n'a jamais vu Dieu. Ok? Et quand Jésus était sur la terre, il était un homme, comme nous tous. Quand il était sur la terre, il était un homme. C'est pour cela qu'il prend bien le soin de dire que je suis le Fils de Dieu. Ok? Jésus est le Fils de Dieu. Et la Bible nous dit que c'est Jésus qui était sur la terre là, et qui nous a donné des conseils, que le même Jésus est assis à la droite de Dieu. Ok? Il est assis là-bas. Maintenant, et Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. N'est-ce pas? Et il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ok? Et la Bible dit, et quand je serai parti, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et vous prendrez avec moi, afin que où je serai, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais.
et vous en savez le chemin. Maintenant, et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Maintenant, supposons que tu dises que Jésus n'est pas Dieu. Supposons. Et Jésus dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Et Jésus dit que personne, que le Père là qui m'a envoyé, que personne ne peut aller là-bas sans passer par moi. C'est Jésus qui dit cela. Mais toi, tu mets Jésus de côté. Et tu regardes seulement le Père. Tu vas donc aller au Père comment? Puisque le même Jésus qui est en train de te parler du Père te dit que personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Personne. C'est ce qu'il dit, que personne. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu es sage, tu peux te limiter à Jésus. Et c'est ce que dit souvent à certaines personnes. Moi, quand je suis venu au Seigneur, moi, l'esprit qui m'avait pris directement m'avait expliqué ça. Tu peux te limiter à Jésus. Tu n'as pas besoin d'aller au Père. Jésus va t'y amener de toutes les façons. Mais Jésus a dit, croyez au Père, croyez aussi en moi. On se comprend? Mais tu peux te limiter à Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'y a pas, comme par exemple, oh, si je prie Jésus, je ne prie pas le Père, ou si je ne prie pas le Saint-Esprit, c'est un problème. Non. Et nous allons comprendre ça tout à l'heure. Il dit, si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. On se comprend? Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela me suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis donc-tu, montre-nous le Père, n'est-ce pas? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne vous le dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi fait lui-même les œuvres que je fais. Est-ce que c'est pas? Le Père qui demeure en moi. Le Père qui demeure en moi. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons ici? La chose la plus importante que nous apprenons, n'est-ce pas? La Bible dit que, si tu regardes très bien, il dit, et quand je serai parti, pourquoi? Parce que dans la demeure de mon Père, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, n'est-ce pas? Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Maintenant, Jésus est parti depuis combien de temps? Jésus. Jésus qui dit qu'il va préparer une place là. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Ça fait plus de 2000 ans. N'est-ce pas? Qu'il est parti. Maintenant, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que Jésus prend tous ces temps-là pour revenir? Pourquoi est-ce que tu penses qu'il prend tous ces temps pour revenir? Et tu blagues avec un bouffon. Si Jésus a dit à ceux qui l'ont vu qu'il va préparer une place, et ça fait 2000 ans qu'il est parti, tu penses que quand tu vas partir là-bas, tu vas passer combien de temps? Tu penses que c'est une colonie de vacances? Tu penses que c'est un endroit que tu vas partir, après un temps on va te dire que reviens encore travailler? Ou alors c'est comme le coronavirus maintenant, qu'on est en train de dire que peut-être que dans un mois les gens vont encore sortir. Laisse-moi te dire, personne ne connaît quand est-ce qu'on va commencer encore à marcher dans les rues. Personne. Et je disais à une de vos sœurs aujourd'hui que le Seigneur est étrangement silencieux par rapport à ceci avec moi. Je n'ai rien vu. Tout ce que j'ai reçu comme ordre, occupe-toi de la mariée. Occupe-toi de la mariée. C'est pour ça que je continue à enseigner. Parce qu'à un moment, je me disais que maintenant là, je peux aussi me reposer. Parce que moi, ça, c'était mon intention. Hein. Quand on a commencé à confiner les gens là, je me dis que je me repose aussi, je vais aussi profiter. C'est dans la même période où j'ai eu la révélation. Occupe-toi de la mariée. Parce que j'étais parti m'asseoir. Et c'est pour ça que vous voyez, je continue avec les études bibliques. Je continue. Et dimanche dernier, l'esprit qui est en moi m'a fait passer même le culte du dimanche en direct. Et il y a peut-être une centaine de personnes qui ont été bénies aussi. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit, occupe-toi de l'église. Maintenant, dans tout ça qui souffre, les gens qui souffrent, c'est qui? C'est nous. Parce que si nous prenons par exemple le cas de mon épouse, le dimanche, elle venait, elle dansait sa chose. Maintenant, elle est obligée de travailler encore le dimanche. Vous voyez un peu? Elle est obligée de travailler. Le frère Pierre avait l'habitude de danser le dimanche. Mais le dimanche, maintenant, il est obligé de travailler. Mais est-ce que c'est nous? Ce n'est pas nous. Nous sommes des ouvriers.
Nous sommes en train de faire un travail. On a dit au pasteur Christian, occupe-toi de l'église. Maintenant, Jésus est parti depuis 2000 ans. Et je vous ai dit, et c'est écrit dans la Bible, et nous allons voir ça dimanche. Nous allons continuer ça dimanche. Jésus va régner sur la terre pendant 1000 ans. C'est ça qu'on appelle le royaume millénaire. Il va régner sur la terre pendant 1000 ans. Maintenant, et toi, tu es en train de blaguer, tu es en train de rire. Quelqu'un te fait rire avec les choses de Dieu. Quelqu'un te fait rire et tu ris. Tu ris. Il y a des gens même qui rient avec les versets bibliques. Il y a des gens, ils rient avec. Ils font le théâtre avec. Les choses de Dieu, ce ne sont pas les blagues. Hein. Marc chapitre 9. Il nous reste combien de temps? Marc chapitre 9, avant qu'on ne mange tout le temps. Marc chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 42. Ok? Marc chapitre 9, lisons à partir du verset 42. Parfois ça va vite, parfois ça ne va pas vite. Verset 42, n'est-ce pas? Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit, mais quiconque scandalisera l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît une meule au cou et qu'on le jetât dans la mer. Maintenant, comment est-ce que tu scandalises quelqu'un? Tu pars à l'église en t'habillant mal, en t'habillant de façon sexy. Il y a quelqu'un qui, dans sa première intention, il est venu à l'église pour écouter le pasteur. Et toi, tu viens avec tous les démons sur toi, avec l'esprit de la séduction. Les faux cheveux, le rouge à lèvres, les talons, machin truc, le pantalon serré, les jupes serrées et tout et tout. Et quelqu'un t'envie. Et quelqu'un commence à vouloir sortir ou à vouloir coucher avec toi. Tu es en train de scandaliser la personne. Et Jésus te dit que quiconque scandalisera l'un de ces petits qui croient en moi, parce que les gens viennent à l'église pour, ce n'est pas pour toi qu'on vient voir. Quand j'étais dans mon église à New York, un jour la secrétaire m'a dit que, mais pasteur, tu ne sais même pas qu'il y a des gens qui partent remettre le parfum sur eux dans la douche. C'est ce qu'on m'avait dit. J'étais scandalisé. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui restaient et se rendaient compte que l'odeur du parfum a baissé. Et ils rentraient dans la douche pour aller mettre encore bien le parfum. Il y avait des gens qui prenaient le taxi avec une paire de chaussures. Et avant d'entrer dans l'église, on changeait de paire de chaussures. Pour qu'on apprécie les chaussures, la Bible dit que mais quiconque scandalisera l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît une meule au cou et qu'on le jetât dans la mer. Et la Bible dit que si ta main te fait tomber, coupe-la. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans la vie n'ayant qu'une main, que d'avoir deux mains et d'aller dans la guéhenne au feu qui ne s'éteint pas. La Bible dit, d'où le verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint pas. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Oh mon mari, oh pasteur, mon mari voit que je prie. Hein? Il y a une sœur qui m'a dit, qui m'a écrit, qui me disait que, oh pasteur Christian, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous parlez de la soumission totale de la femme, parce que si ton mari, par exemple, t'encourage à ne pas servir Jésus, n'est-ce pas? Est-ce que tu dois écouter parce que c'est ton mari? Il faut m'écouter, ok? Le pasteur Christian n'a pas dit que si ton mari te dit de ne pas servir Dieu, tu dois l'écouter. Le pasteur Christian n'a jamais dit ça. Le pasteur Christian a dit que tu dois être soumise à ton mari. Et la Bible nous dit que si quelqu'un nous demande de faire quelque chose, d'aller servir d'autres dieux, nous disons non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la soumission à ton mari a des limites. Est-ce qu'on se comprend? Ton mari ne doit jamais te demander d'aller adorer une statue. Tu peux adorer la statue parce que c'est la soumission, ça c'est pas la soumission. Ton mari ne doit pas te demander de faire des choses horribles au lit avec lui. Ok? Et tu fais passer ton mari, jamais. On parle de la soumission quand, avant de faire quelque chose, quand tu es une femme mariée, tu dis à ton mari, tu dois dire à ton mari ce que tu as l'intention de faire. On se comprend? C'est ça la soumission. Le pasteur n'a pas dit que ton mari te demande de ne plus prier, tu ne pries pas sur ton mari. Si ton mari te dit de ne plus prier, la Bible nous a dit que tu peux te séparer. Que si quelqu'un a une femme qui ne croit pas, la même chose, si un homme a une femme qui ne croit pas, tu peux te séparer. Mais tu dois demeurer seul. Tu ne dois pas aller te remarier. On se comprend? Donc si tu es prête à ne plus te remarier, tu peux quitter le foyer. Si ton mari ne veut pas donner sa vie à Jésus, la Bible nous autorise. Mais la Bible dit que ce n'est pas quelque chose qu'on nous encourage à faire. Parce que ton mari peut être sanctifié par toi, tout comme tu peux être sanctifié par ton mari. On se comprend? Il faut bien lire. Je ne suis pas là pour revenir sur les petits détails. C'est pour ça que je dis que mon ministère, ce n'est pas pour les bébés. Okay? Mon ministère est là pour les gens qui sont déjà en Christ. Maintenant, si tu estimes que tu peux vivre seul et que tu n'auras plus besoin d'un homme, quitte.
Ok, je n'ai pas dit de suivre le mari, que si ton mari te dit d'aller adorer Marie, tu pars parce que non. Le pasteur Christian a dit ça un jour. Le pasteur, vous qui me suivez depuis 2014, j'ai dit ça un jour. Donc quand vous m'écoutez, il faut bien m'écouter. Ok, j'ai dit que le foulard que tu mets sur la tête que tu appelles voilà ne va pas t'amener au paradis. On se commence, ça ne va pas t'amener, ça je dis. Ce qui va t'amener au paradis, c'est l'amour du prochain. Maintenant, verset 45, mon épouse revient là, Marc chapitre 9, verset 45, on est presque à l'heure. Maintenant, la Bible dit que et si ton pied te fait tomber, coupe-le. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans la vie n'ayant qu'un pied, que d'avoir deux pieds et d'être jeté dans la guéhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. N'est-ce pas? Où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil te fait tomber, arrache-le. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la guéhenne de feu. Où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car chacun sera salé de feu et toute oblation sera salée de sel. C'est une bonne chose que le sel. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'allure rendra-t-on? Il y a des gens qui ont des pages YouTube. Et ce qui les intéresse, c'est le nombre d'abonnés sur leur page. Il y a des gens qui disent qu'ils font le travail de Dieu. Hein? Ils disent qu'ils font le travail de Dieu. Et ils le vendent. Ça veut dire que en fonction du nombre de vues, c'est comme ça qu'ils reçoivent de l'argent. Et ces gens-là, quand vous voulez regarder leurs vidéos, il y a toujours la publicité qu'on vous montre. N'est-ce pas? Il y a des publicités. Ça veut dire qu'ils ont pris le travail de Dieu pour en faire une source de revenus. Quelqu'un m'a dit un jour, oh, pasteur, oh, le pasteur Christian, j'ai publié le témoin de la sœur Ken. Il y avait déjà les gens qui avaient déjà publié. En quelques jours, il y avait des milliers de vues. Et il est venu enlever la vidéo. Hein? Un mauvais pasteur, un pasteur des ténèbres et tout et tout. Donc, tu fais le travail de Dieu pour que les gens viennent regarder et aimer. Hein? C'est pour ça que tu fais le travail de Dieu. Quelqu'un m'a dit, oh, le pasteur a enlevé le cri de la sœur Ken. Ou bien c'est parce qu'il raconte même parfois des choses stupides et idiotes, même que je ne me rappelle même pas de tout ce qu'ils disent. N'est-ce pas? J'ai enlevé. Parce que la Bible dit que si ta main doit t'amener en enfer, tu coupes. On se comprend? Si ton œil doit t'amener en enfer, la Bible dit que si tes yeux, tu enlèves. La Bible dit, n'est-ce pas, que si ton pied doit te conduire en enfer, enlève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de compromis dans les choses de Dieu. Et je vous dis ça plusieurs fois. Il n'y a pas de compromis. Moi, quand j'ai quitté l'église, quand j'étais avant, je vous ai dit non. J'ai quitté. Ça m'empêche de parler de mon prophète. Je parle de lui. Je parle de ce qu'il m'a enseigné. On se comprend? Mais je suis parti à cause des abominations qu'il y avait là-bas. Parce que j'avais compris que le salut ne dépend pas de quelqu'un. On se comprend? Le salut ne dépend pas de quelqu'un. Maintenant, les gens qui m'empêchaient même d'écrire les versets bibliques sur le programme, aujourd'hui, ils sont fermés. Moi, je continue à prêcher la parole. On se comprend? Aujourd'hui, je continue à prêcher. Or, pendant des mois, on m'a empêché de mettre même un passage biblique sur le programme de l'église. Moi, pendant des mois, on m'a empêché de choisir les versets bibliques pour faire lire aux gens. Mais l'église, là, aujourd'hui, est fermée. Et le pasteur Christian, qu'on avait empêché de partager les versets bibliques aux gens de l'église, cette église-là est fermée. Vous voyez comment Dieu travaille? C'est pour ça que je vous ai dit que dans le travail de Dieu, on ne force pas. On m'avait fait ça. Le Seigneur a mis dans mon cœur de partir. Mais depuis que je suis parti, je continue à parler. Mais les gens qui m'avaient fait partir, ils n'ont même plus un endroit même pour parler. Tous sont à la maison. Tous, ils sont à la maison. Je dis que tous, ils sont à la maison. Si peut-être j'étais encore là-bas, comme je suis un ingénieur, et avec l'expérience comme ceci, je devais même mettre sur pied un système pour qu'ils puissent encore continuer à parler. Mais Dieu s'est arrangé que je parte même avant. Et là où ils sont là, qui va installer ça pour eux? Qui va faire ça pour eux? C'est pour ça que quand tu fais le travail de Dieu, il ne faut jamais prendre quelque chose de personnel. Il ne faut jamais détester quelqu'un. Si tu es quelque part, on te chasse, tu ramasses tes pieds, tu continues ta route, tu pars. On se comprend? Tu ramasses tes pieds, tu continues ta route et tu pars. Moi, j'étais parti. Les gens allaient dire que oh, tu étais respecté dans l'église, je m'en fous. La Bible a dit que si ton pied doit te causer d'aller en enfer, coupe le pied là. Coupe ça et tu jettes. Il vaut mieux pour toi d'aller en enfer, d'aller au paradis avec un seul pied, ou 100 pieds même, que d'aller en enfer. Pourquoi? Parce que la Bible dit que là où le ver ne meurt pas. Donc ce que je voulais vous amener à comprendre,
nous avons dépassé un peu le temps, c'est que l'enfer, ce n'est pas un endroit qu'on blague. L'évangile, ce n'est pas un truc de blague. Ce n'est pas quelque chose que tu passes sur Facebook, que tu pars peut-être quelque part et quelqu'un te dit partagez, 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 et la personne est en train de danser comme un imbécile. Et tu es en train d'écouter quelqu'un qui danse devant les caméras comme un idiot, comme quelqu'un qui est malade. Et tu dis que tu es un chrétien et tu regardes des bouffonneries comme ça. On ne blague pas avec les choses de Dieu. Hein? On ne blague pas avec les choses de Dieu. J'ai vu une vidéo comme ça m'a vraiment... Je me suis demandé même si c'est... Je me suis même demandé si c'est... Et les gens sont en train de regarder. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. D'ailleurs même, mon esprit me dit qu'eux-mêmes ils savent qu'ils ne sont pas chrétiens. C'est pour ça qu'ils ont peur du coronavirus. Ok? C'est même pour ça qu'ils ont peur du coronavirus. Ils n'arrivent même pas à sortir. Le pasteur Christian sort tout le temps pour aller travailler. Donc nous sommes arrivés au terme de notre séance d'études bibliques de ce soir, n'est-ce pas? Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous sommes aussi, parce que le frère Pierre va m'en vouloir si je ne dis pas ça, nous sommes le ministère chrétien pour la vie de sanctification, n'est-ce pas? Nous avons notre église locale qui est sur la 119 Chadwick Avenue, c'est à Newark, dans le New Jersey. Et nous nous retrouvons les dimanches à partir de 10h à 12h30. Et avec le confinement, notre culte du dimanche est en live, n'est-ce pas? Tu peux te connecter sur notre chaîne YouTube, pas sur notre chaîne YouTube. Il faut joindre notre forum, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup de forums. Il faut être dans notre forum et comme cela, tu vas recevoir le lien, n'est-ce pas, du culte du dimanche. Nous sommes toujours ici, là, mais seulement l'environnement est différent. OK? Et si tu n'es pas dans notre forum, tu peux nous écrire à contact@sainteté.com et on va t'ajouter dans le forum parce que c'est là-bas que nous partageons le lien dès que nous sommes en live. Et comme le diable m'a bloqué, n'est-ce pas, on nous a bloqué sur YouTube, je ne peux pas passer sur ça que vous ne pouvez pas me voir en live. Ok, ce n'est pas sur la Sainteté TV, mais c'est sur, n'est-ce pas, la chaîne, n'est-ce pas, des jeunes. Et également, nous allons également faire un effort, je pense que le frère Pierre doit faire ça. On peut également faire passer ça sur la Sainteté Musique, n'est-ce pas, qui est entretenue par notre petite sœur, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, s'occupe de cela. Mais nous sommes sur d'autres plateformes. Donc, pour ne pas rater les cultes du dimanche, écris-nous à contact@sainteté.com avec ton numéro de téléphone et on va t'ajouter dans notre forum qui est Jésus-Christ la solution. Ok, Jésus-Christ la solution et tu vas recevoir le lien. N'est-ce pas? Nous sommes en direct, n'est-ce pas, le dimanche. Ok, parce que c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas que nous sommes en direct le dimanche maintenant sur YouTube. Et également sur ma page Facebook. Ok, tu peux également, n'est-ce pas, te connecter sur ma page Facebook, n'est-ce pas? Nous sommes également en direct là-bas. Et si tu as une femme et tu veux, n'est-ce pas, maîtriser les versets bibliques ou alors tu veux communier avec des sœurs qui ont la crainte de Dieu. Nous avons également un groupe, ces femmes chrétiennes partagent la parole, n'est-ce pas, sous la coordination de la sœur Christelle. Si tu veux joindre le groupe, n'est-ce pas, ces femmes partagent la parole à la sainteté.com et nous partageons également les liens de l'étude biblique live, n'est-ce pas, également sur le forum, n'est-ce pas, des femmes. Femmes partagent la parole à la sainteté.com. Si tu es un jeune et tu as des difficultés pour prier et tu ne connais pas jeûner et tu veux être dans un environnement de jeûne, nous avons un groupe, n'est-ce pas, de jeunes qui est Jeunes pour Jésus-Christ où les jeunes lisent la Bible au quotidien et ils ont augmenté les activités. Ils jeûnent maintenant tous les week-ends, n'est-ce pas? Ils ont les séances de prière, n'est-ce pas? Beaucoup plus de séances de prière régulières. Et si tu veux joindre le groupe des jeunes, n'est-ce pas, Jeunes pour Jésus-Christ, à la sainteté.com, c'est sous la coordination du frère Pierre. Si tu veux contacter le pasteur Christian, un seul moyen, c'est pasteur Christian à la sainteté.com. Le pasteur Christian, on ne l'appelle pas. Ok, je vous ai dit ça et je ne comprends pas pourquoi certaines personnes ne comprennent pas. Moi, on ne m'appelle pas. Ok, même si on te donne mon numéro, je ne décroche pas. Pour ton information, même ma propre sœur, du même ventre, elle m'appelle, je ne prends pas le téléphone. Je dis même ma sœur, pas que mon père était polygame, même ma propre sœur m'appelle, je ne prends pas le téléphone. Donc, je vous ai dit, on ne m'appelle pas. Le seul moyen de me contacter, pasteur Christian à la sainteté.com. Ok, pasteur Christian à la sainteté.com. Si tu veux contribuer à ce ministère, nous acceptons les contributions par PayPal, Western Union, MoneyGram, mais avant d'envoyer ta contribution, écris-nous d'abord à contact à la sainteté.com et nous allons te dire le meilleur moyen de contribuer. Nous allons donc nous arrêter ici pour ce soir. Nous allons nous arrêter ici, n'est-ce pas, pour nos séances d'études bibliques de la semaine. On n'était pas en studio hier à cause des problèmes techniques. Nous allons nous retrouver dimanche prochain à partir de 10h de New York pour notre culte du dimanche. Nous allons prier. Père éternel, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie pour la vie de mes frères et mes sœurs qui étaient connectés. Je te remercie, Papa, parce que tu es Dieu. Je te remercie, Papa, parce que sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, il est impossible de rester connecté
à toi. Ce n'est que ton esprit qui peut nous aider à rester connectés, papa. C'est pour cela que je prie que tu n'abandonnes pas le troupeau que tu m'as confié. Papa, je prie que tu continues à veiller sur eux pendant cette pandémie. Ô Éternel des armées, ta parole nous enseigne que tu avais demandé à ton serviteur Moïse de dire aux enfants d'Israël de mettre le sang sur leur porte et que l'ange de la mort devait passer à la vue du sang. Père éternel, tu es meilleur que le sang des animaux que les enfants d'Israël avaient mis sur leur porte. Ton sang est pur parce que c'est le sang de Dieu. Oh Seigneur Jésus, ton sang parle des meilleures choses et parle même plus que le sang d'Abel qui avait crié. Éternel des armées, permets-moi de prendre de ton sang et mettre sur toutes les maisons qui sont connectées en ce moment, même sur des maisons qui vont écouter en différé. Éternel des armées, permets-moi de couvrir tes enfants par ton sang précieux et permets, oh mon Dieu, mon roi, de te supplier, permets-moi de te supplier de veiller sur mon troupeau et de ne pas permettre à ton serviteur d'entendre une mauvaise nouvelle. Je te dis merci pour la grâce que j'ai trouvée devant toi. Papa, merci de m'avoir accordé ta grâce. Cette grâce, oh Seigneur Jésus, accompagnée de ta paix, permets-moi de te poser dans le cœur de tes enfants et permets-moi de commander à l'esprit de la peur de les libérer et que la peur n'ait pas en tes enfants, parce que en toi il n'y a pas la peur. En toi c'est la joie, en toi c'est l'amour, en toi c'est la bonté, en toi c'est la charité, en toi c'est la confiance qu'il y a un Dieu qui contrôle les affaires des hommes et qui le donne aux plus abjects des hommes. Père éternel, merci de n'avoir pas méprisé notre rendez-vous de ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.